Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour but d'analyser le sujet du devoir commun de terminale que vous avez fait avant les vacances. Alors, reprenons l'énoncé de ce sujet puisque c'est par là que vous devez commencer lorsque vous êtes au brouillon. Ce sujet s'intitule ainsi « Comment expliquer la diversité des politiques de l'emploi ?» Il est bien sous forme de question, ce sujet. Alors la première chose à repérer et à identifier, comme je vous le montre avec mon curseur, c'est bien la notion clé qui se trouve dans ce sujet. Il y en a parfois plusieurs, en général au maximum, c'est deux. Ici, il y en a une, à savoir la notion de politique de l'emploi. Alors cette notion, vous l'avez vu en classe, elle est multiple, elle est diverse, et donc bien sûr, il faut utiliser la multitude des formes que peuvent prendre ces politiques de l'emploi. Je vous mets quelques éléments ici au-dessus de la notion qui rappellent que les politiques de l'emploi peuvent être actives ou passives. Les principales sont les politiques actives, c'est-à-dire celles qui s'attaquent aux causes du chômage pour favoriser la création d'emplois, mais il existe aussi des politiques passives qui sont là pour masquer le chômage ou ses conséquences négatives pour les individus. Alors bien sûr, parmi les politiques actives, celles qui ont été le plus développées pendant le cours, il y a déjà la distinction entre les politiques conjoncturelles et structurelles. Les politiques conjoncturelles ont pour but de s'attaquer aux causes du chômage qui sont momentanées et principalement l'insuffisance de la demande pour les politiques conjoncturelles de nature keynésienne et le coût du travail trop élevé pour les politiques conjoncturelles classiques. Les politiques structurelles, quant à elles, sont des politiques qui s'attaquent aux causes du chômage qui sont plus profondes, c'est-à-dire qui tiennent aux obstacles qui empêchent la relation entre l'employeur et les actifs de s'équilibrer sur le marché du travail. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une meilleure adaptation de l'offre à la demande de travail sur le marché du travail. Donc voilà ce qu'on appelle les politiques structurelles. Ces diverses politiques, comment faut-il les étudier? Autrement dit, à quoi faut-il faire attention dans le reste de l'énoncé du sujet? Comme c'est une question, on vous le dit régulièrement, il faut s'intéresser à ce qui introduit la question, c'est-à-dire le mot introductif. Ici, en l'occurrence, c'est une expression introductive, c'est comment expliquer. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire une simple présentation ou définition de chacune des politiques de l'emploi, mais bien d'expliquer pourquoi les politiques peuvent résoudre certains problèmes liés au chômage, de donner les causes des politiques de l'emploi, autrement dit les objectifs, les instruments, et puis de montrer les mécanismes. Par quels moyens chacune de ces politiques peut résoudre soit le chômage lui-même, soit ses conséquences s'il s'agit de politiques passives. Là aussi, le comment expliquer doit être mis en relation avec le cœur, on va dire, de ce sujet, à savoir la diversité des politiques de l'emploi. Le but, c'est pas seulement d'expliquer les politiques de l'emploi, mais le fait qu'il en existe une multitude, c'est-à-dire montrer que certaines ne sont pas toujours adaptées, et donc qu'il y a des politiques de l'emploi qui sont contradictoires, qui s'opposent, notamment les politiques keynésiennes et classiques, et puis montrer aussi que certaines politiques de l'emploi ne suffisent pas, mais qu'elles doivent être complétées par d'autres politiques d'une nature différente. Alors bien sûr, c'est souvent le cas des politiques actives et passives. La politique active, elle va prendre du temps avant d'avoir les effets escomptés, et donc forcément, il va falloir la compléter par une politique passive qui s'attaque notamment à la pauvreté que provoque le chômage et parfois à l'exclusion que cela génère. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici cette flèche. Il s'agit bien à la fois d'expliquer les politiques de l'emploi et leurs effets elles-mêmes, mais aussi de s'intéresser au fait et d'expliquer le fait qu'il y en ait une multitude de ces politiques de l'emploi. Bien, on se retrouve dans une autre capsule vidéo dans laquelle je vous présenterai un petit peu les documents du dossier documentaire et la façon de s'en servir. À tout de suite.